Aujourd'hui, je vais vous parler d'une forme de réalitorsion. Une forme de réalitorsion que vous avez sûrement vécue si vous avez été dans une relation narcissique, que ce soit dans votre famille ou avec un ou une partenaire. Et déjà, je vais introduire le terme de réalitorsion. Vous allez voir, c'est très facile. Et puis, après, on va aller un peu plus en avant dans le sujet. Avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, souvenez-vous de vous abonner à la chaîne. Souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et surtout, un petit pouce bleu si vous aimez. En anglais, on utilise le mot gaslighting. Gaslighting, qui veut dire éclairage au gaz, c'est une expression qui vient en fin de compte à l'origine d'un film qui date des années 40, je crois qu'il est de 1948, mais il ne faut pas me... D'ailleurs, un très bon film que j'ai vu plusieurs fois, où un homme manipule sa femme à lui faire croire une réalité alternative et de cette façon, elle finit par se croire folle. Donc de là, le fait de... c'est une forme de distorsion de la réalité. Donc j'ai traduit le concept, c'est une distorsion de la réalité, et j'ai fait un mot valise, un néologisme, à partir du mot réalité et distorsion, pour traduire ce concept anglais, et j'ai trouvé le mot réalitorsion, qui, je trouve, en dit beaucoup plus que l'anglais, gaslighting, et qui, même si on le traduit en français, ne veut absolument rien dire pour un français. On va voir si ça marche, on va voir si ça aide. Peut-être que d'autres personnes ont pensé à ce mot-ci. Moi, je dis que c'est moi qui y ai pensé, mais peut-être que quelqu'un d'autre ailleurs y a pensé également. Mais en tout cas, ça va être le terme que je vais utiliser pour parler de cette manipulation et de cette distorsion de la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalitorsion ? C'est donc un déni de réalité à une autre personne. Alors ça peut être un déni réel de choses qui se sont produites, ça peut être un déni de comportement adopté ou de quelque chose qu'il va vous dire mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais parlé de ça, ou ceci et cela n'est jamais arrivé. Et ça peut être une invalidation, ça peut être une invalidation totale de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Mais non, c'est pas ça que tu penses. Et ça peut être un déni des émotions que vous avez et presque une interdiction de vous sentir d'une certaine façon, mais tu n'as pas le droit de te sentir comme ça. Alors, ce n'est pas nécessairement dit de cette façon-là, mais ça va plutôt être dit, mais totalement débile d'avoir ce genre d'émotion, ça ne tient pas debout, ou alors ça va être, ouais, mais tu es trop sensible, tu chiales tout le temps, de toute façon, etc. Donc tout ça, ça fait partie de cette distorsion de la réalité, parce que ces choses-là sont bien réelles, vous ressentez ces choses-là, donc elles sont bel et bien réelles, enfin le sentiment, l'émotion réelle, peut-être pas nécessairement ce qui se produit. Et il n'y a pas de trop sensible, il y a des personnes plus ou moins sensibles. Trop sensible, il faudrait savoir quelle échelle de valeur on utilise pour dire quelle est la sensibilité correcte ou quelle est la sensibilité qui est trop incorrecte, du fait où il y a plus de 30% de la population qui se dit hypersensible. Peut-être que c'est la population tout à fait normale et qu'on a mis l'échelle un peu trop bas. Donc, tout ça, ça fait partie des réalitorsions. Et il y a donc une forme de réalitorsion qui, en plus, devient de plus en plus utilisée et que la plupart d'entre nous qui avons eu des relations ou une relation au moins avec un ou plusieurs narcissiques connaît bien. Alors, on connaît bien tous les différents scénarios dans la relation narcissique. Quand on est entre quatre yeux, ça va être l'invalidation, la dévalorisation, la manipulation, le mensonge, la critique, la colère, la rage. Donc, c'est à peu près plus ou moins ce que l'on vit au quotidien, où on essaie de marcher sur des œufs, d'éviter que les choses se passent mal, etc. Mais à un moment donné, vous êtes avec la personne narcissique, en présence d'autres personnes, avec des amis, avec de la famille, un événement professionnel, je ne sais pas. Et puis, la personne narcissique redevient ou devient la personne la plus charmante au monde, gracieuse, que vous ayez jamais rencontrée.
Elle se souvient des noms, elle va tirer les chaises pour les autres, elle va prendre par la main un parent âgé et l'aider à descendre les escaliers, elle va payer l'addition pour tout le monde, elle va faire des compliments aux gens. Vous avez l'impression que vous êtes passé de l'autre côté de quoi que ce soit et que vous avez déchiré la Matrix et vous êtes passé de l'autre côté, en gros. Et vous regardez cette personne narcissique et puis vous vous dites, mais attends, en fin de compte, mais il est génial, ou elle est géniale. J'avais totalement oublié, mais en fin de compte, je l'aime bien. Mais oui, je suis marié à cette personne, ou alors je suis son enfant, ou je suis son parent, quel que soit ça dépendra du lien que vous avez avec. Mais c'est une personne géniale. Et puis, donc après, on se dit, ah ben, en fin de compte, j'avais tort, parce que, en fin de compte, il est gentil, j'ai dit du mal de lui, j'aurais pas dû. J'essaie aussi toujours de saboter mes relations. J'ai des standards trop élevés. Ça, peut-être qu'il faudra que j'en fasse une vidéo également. Mon partenaire, mon mari ou ma femme ou mon parent, qui que ce soit cette personne, j'ai de la chance d'avoir une personne comme ça dans mon entourage. Il faut que j'arrête de mettre cette relation en doute et il faut que j'arrête de dire du mal de lui ou d'elle. Et puis, c'est quelque chose comme... Enfin, il y a vos parents ou vos amis ou votre famille, enfin ceux qui sont aux alentours, qui vont vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu as de la chance, qu'est-ce qu'il est gentil, ou qu'est-ce qu'elle est gentille, elle est intelligente, et elle est gracieuse, quelle manière, etc., etc. Et puis, vous rentrez chez vous, vous vous sentez plutôt bien, et vous êtes de bonne humeur dans la voiture, vous avez retrouvé des émotions positives, et une fois rentré à la maison, le visage qui vous regarde, c'est plus le même. C'est plus le regard et le visage de la personne qui a aidé un parent âgé, qui a payé l'addition, qui a complimenté les gens. Le visage de la personne que vous voyez en ce moment, il est sans empathie, il est méprisant, ou alors il est distrait, il ne vous voit plus. La chaleur, le charme, tout ça, pouf, ça a disparu. Et maintenant, vous êtes un petit peu perdu, parce que vous dites, mais attends, qu'est-ce qui est réel? Il y a un va-et-vient, on vient de passer un excellent moment au dîner, et puis là, les choses basculent. Et ça fait un petit peu partie de ce chaud et froid que l'on a, de ce va-et-vient, qui est, ben, il vous mente et il vous manipule, et puis il se passe quelque chose de bien, et vous riez beaucoup d'un film. Il vous critique, etc. Et puis après, il vous idéalise. Donc il y a régulièrement ce va-et-vient, et ça en fait un petit peu partie. Et ce va-et-vient, ce chaud et froid, en fin de compte, c'est l'architecture même de la relation narcissique, et il est extrêmement important pour vous de comprendre ce principe. Parce que l'un des problèmes que l'on a, c'est qu'on continue à mettre la personnalité narcissique dans un schéma de personne névrosée normale, comme j'ai l'habitude de dire. Et donc, c'est pour cette raison qu'on manque d'explications, il y a des trucs qu'on ne comprend plus, parce que ça ne correspond à rien. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre que la relation narcissique, c'est toujours 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Et donc, la dissonance cognitive que vous avez, c'est-à-dire lorsque vos pensées, vos schémas, vos émotions, enfin, ce que vous ressentez est dans un endroit et ce qui se passe est à un autre endroit, par exemple, justement, comme l'exemple que j'ai pris, il dit qu'il m'aime, mais il me dénigre, quand cette forme de dissonance, eh ben, à cause de cette dissonance, vous vous concentrez seulement sur les 2 pas en avant. Et vous ne vous concentrez pas et vous ne remarquez pas qu'il y a eu 3 pas en arrière, en fin de compte. Et donc, du coup, au fur et à mesure de la relation, eh ben, la distance entre vous deux augmente de plus en plus. Vous êtes un petit peu toujours en retard ou un temps en retard par rapport à la personnalité narcissique. Et comme vous vous souvenez surtout des quelques pas en avant, eh ben c'est facile après de culpabiliser par rapport à la relation. Vous vous souvenez de ces démonstrations grandioses de générosité, de sollicitude envers d'autres personnes, surtout celles qui peuvent compter pour vous, et puis du fait où tout le monde participe un petit peu à l'allusion, donc tout le monde voit la personne généreuse, serviable, prévenante, charmante, et puis ben, tout d'un coup, quand les choses vont en arrière, ça ne correspond plus.
De plus, les gens aux environs, ils ne comprennent pas ou ils ne reconnaissent pas vraiment le narcissisme. Et ils ne connaissent pas la réelle torsion, en fin de compte. Ils pensent donc que c'est vous le problème. Parce que les personnes qui subissent les abus narcissiques, eh ben, elles deviennent tristes, elles deviennent anxieuses, on doute de soi-même, et donc les autres vont finir par dire, ouais, mais d'un côté, on a le narcissique qui est rayonnant, qui est merveilleux, qui est attentionné, qui est vraiment incroyable, et puis de l'autre côté, on a l'autre qui est... donc du coup, on se dit, bah, en fin de compte, ce narcissique, c'est un saint de supporter cette personne négative qui est là en train de se plaindre de cette relation. Non mais vous voyez pas un petit peu comment il est fantastique, ce mec-là? Ça, c'est la réelle torsion. Alors, pour bien comprendre le truc, c'est que, et là vous pouvez regarder ma vidéo ou revoir ma vidéo sur l'amour, c'est que la personnalité narcissique, elle a besoin d'un approvisionnement narcissique. Et elle n'est pas, enfin, il n'est pas stupide, pour ne pas utiliser un autre mot, et il sait qu'il doit souvent, ou elle sait, qu'elle doit souvent mettre en scène un spectacle pour obtenir cet approvisionnement. Donc, c'est ce qu'elle fait. Mais, par exemple, quand on parle de course à pied, vous allez avoir les sprinteurs et puis vous allez avoir les coureurs de fond. C'est une différente façon de fonctionner. Vous allez voir les sprinteurs qui peuvent courir très vite sur une courte distance et les coureurs de fond qui vont courir plus lentement, mais sur de plus longues distances. Et les personnalités narcissiques, elles sont conçues, ou elles sont des sprinteurs, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elles peuvent porter le masque du charme pendant un certain temps, mais ça va pas durer. À un moment donné, elles vont être fatiguées et elles vont redevenir leur moi méprisant, leur moi mécontent. Et donc, c'est donc ce retrait, en quelque sorte, cet enlèvement du masque, si on veut dire ça comme ça, qui arrive pendant le trajet pour rentrer à la maison, par exemple. Alors, il y en a beaucoup qui disent, mais c'est comme une déconnexion, en fin de compte. C'est un bouton qu'il appuie, Non, en fin de compte, c'est pas ça du tout. C'est pas une déconnexion charmeur en public, manipulateur cruel à la maison. Il n'y a pas de déconnexion du tout. Et là est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ce qui se passe et ce que font les personnalités narcissiques, en fin de compte, c'est elles obtiennent leur approvisionnement en public, dans ce cas-là par exemple, et puis elles évacuent leur tension et elles font une régularisation, excusez-moi, de leur honte en vous attaquant par la suite. Vous êtes la personne qui va stimuler leur honte parce que vous êtes trop proche. La tendance narcissique à être dégoûté par l'intimité, la proximité, la profondeur émotionnelle, l'empathie, va faire qu'ils vont mépriser ceux qui, dans leur vie, ont besoin, d'après eux, de cette proximité, de cette intimité. Et ça va donc être les enfants, les conjoints, etc. Donc, ils peuvent parfaitement faire ou donner le spectacle du charme et du charisme à court terme pour ceux qui n'ont pas besoin d'eux au quotidien. Voilà. Donc ils vont faire le spectacle pour la famille élargie, pour les collègues, pour les amis. Et cette dynamique, donc, va être aussi prononcée dans les relations intimes. Mais si vous avez grandi de cette façon-là, d'ailleurs, vous le connaissez, hein, vous avez eu des parents charmants, peut-être, et aimés en public, et qui, en réalité, étaient cruels et invalidants et abusifs envers leurs enfants, vous, par exemple, en privé. Vous étiez alors considéré comme étant l'ingrat, l'enfant gâté qui n'en avait jamais assez aux yeux des autres, parce que vous ne pouviez pas voir à quel point vos parents étaient formidables, parce que vos parents, eux, ils obtenaient leur approvisionnement narcissique du monde environnant, et puis après, ils transformaient les enfants en punching ball émotionnel, parfois même physique d'ailleurs, et je peux en parler, qu'ils utilisaient en quelque sorte pour réguler leur humeur, leur rage, etc. Et c'est donc une façon un petit peu déroutante et terrible de grandir, en fin de compte. Donc, ce cycle charmant en public, abusif et méchant en privé, c'est en fait une expérience de réalitorsion parce que il amène les gens à remettre en question leur perception et leur réalité. Ça vous fait reculer en perception parce que vous vous dites, mais il était gentil, etc. Et avec moi, il n'est pas comme ça.
bah, donc le problème c'est moi, de toute évidence. Et c'est pour ça qu'avec le temps, ces relations vont rendre les gens anxieux, confus, pleins de doutes, impuissants, désespérés, parce que c'est en fait une réelle tension. Vous ne croyez plus et vous avez du mal à vous y retrouver dans la réalité. La réalité est où dans tout ça? Qui est-il réellement? Vous êtes en fin de compte en connexion avec une personne qui est extrêmement différente d'un moment à l'autre, mais peut-être que c'est pas elle qui est différente, mais vous qui comprenez mal. Et pour le cas où vous êtes une personne qui n'est pas dans une relation toxique, hein, mais que vous avez un proche ou un ami ou une amie qui souffre dans une relation toxique, enfin qui vous dit, qui vous explique sa souffrance dans sa relation, et que vous ne connaissez que le côté public de la personne dont elle parle, qui donc est le côté grandiose en quelque sorte de cette personne, il est important d'accepter qu'il y a un contraste et que cela ne veut pas dire que votre ami a une mauvaise conception ou vous dit du mal de son parent, de son enfant ou de son conjoint-conjointe, mais reconnaissez qu'il y a ce contraste et que vous ne connaissez pas cette personne de la même façon qu'elle le connaît. Ça, il est nécessaire de l'accepter. Et ne lui dites pas un truc du genre « bah oui, bah moi, c'est pas ce que je vois, moi, je le trouve gentil, etc. » Oui, mais ça, on s'en fout que vous le trouvez gentil. Parce que la personnalité narcissique, elle n'est pas avec vous de la même façon dont elle est avec son conjoint ou sa famille. Donc, il est important pour vous de reconnaître que c'est un modèle, qu'il y a vraiment deux masques, deux visages, et que la personne qui voit l'autre visage que celui que vous voyez, elle est coincée là-dedans, et c'est extrêmement douloureux. Ce qui mène à dire que ce comportement est une réelle tension, c'est parce que votre réalité est en fin de compte mise à l'épreuve. Alors, vous vous dites d'un côté, ok, cette personne, elle n'est pas gentille, elle est méchante avec moi, elle me dénigre, etc. C'est en fin de compte pas une relation saine. Boum, vous êtes à l'extérieur avec d'autres personnes et c'est tout d'un coup la personne la plus charmante qui soit. Et donc, non seulement ça vous déroute de voir ça, mais ça va réduire le soutien que vous pouvez obtenir de votre environnement parce que d'autres personnes vont croire la personnalité narcissique plutôt qu'à vous. C'est assez incroyable de voir combien de gens peuvent être achetés par quelqu'un qui paye l'addition après le repas. Mais bon, bah, les gens sont comme ça, ils vont voir la générosité, ils vont voir la chaleur, ils voient l'amabilité, et donc ils vont supposer que c'est vous qui avez un problème parce que, bon, bah voilà, c'est vous qui dites... D'ailleurs, vous avez l'air de quelqu'un un peu aigri, etc. Et donc, du coup, parce qu'en plus de ça, vous devenez de plus en plus anxieux, et de cette façon, en fin de compte, il vous transforme la réalité, non seulement la réalité de la vie avec la personne narcissique, mais la réalité des alentours, et transforme presque cette réalité et vous fait craindre le monde. Beaucoup de gens, après une relation narcissique, ont énormément de mal à faire confiance à d'autres personnes parce qu'on se sent trahi, non seulement par la personnalité narcissique, bien entendu, mais aussi par les autres. Parce que les gens, eux, ils voient, ben voilà, d'un côté, on a le narcissique qui est charmant, et d'un autre côté, on a vous qui êtes un petit peu défaitiste et qui n'est pas au top de votre bonne humeur. Très souvent, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont dans des relations narcissiques vont être malades, vont avoir des problèmes de maladie, et même de maladies chroniques. Ça, j'en ferai une vidéo un peu plus tard. Et donc, pour eux, ils vont dire, bah, en fin de compte, il a beaucoup de mérite à être avec une personne, elle est toujours malade, elle est toujours là à se plaindre, elle dit du mal de lui, hein, quand on pense que c'est un homme aussi charmant. Et donc, voilà, donc vous êtes en plein dans une réelle torsion et vous êtes bloqué dedans. L'important aussi dans cette vidéo, c'est non seulement de vous faire comprendre cette forme de réelle torsion, mais c'est également pour les personnes extérieures, en fin de compte, que ces personnes comprennent que la réalité de l'un n'est pas nécessairement la réalité de l'autre, et que ce n'est pas parce que vous avez une personne qui agit de façon charmante, etc., si sa partenaire ou son partenaire vous dit quelque chose, enfin, a l'air de vous dire qu'il y a un problème, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut croire tout et n'importe quoi, je suis bien d'accord avec vous, mais laissez-lui de l'espace, ne contredisez pas et acceptez que peut-être, il est question de réelle torsion quelque part.
Voilà, j'espère que cette vidéo a clarifié la dynamique en question et j'espère que cela vous aidera, que vous soyez dans la situation ou que quelqu'un que vous connaissez y soit. Je vous retrouve dans quelques jours, je vous retrouverai lundi pour une autre vidéo. Et puis, écoutez, à bientôt. Au revoir.